rangé toutes mes affaires de l'ordre émotionnel. J'ai affiché mon visage sur tous les murs et j'ai quitté ma cage. J'ai plus besoin d'armure. J'illumine, c'est ma belle aventure. On a besoin d'amour, mais devine qui passera son tour, chacun son tour. C'est comme le premier jour quand le soleil se lève. Mon cœur aveugle et sourd doucement s'émerveille. Adieu tous les vautours. Je m'éveille, je m'éveille. Love yourself, love yourself. Be yourself, be yourself. Love yourself, love yourself. Be yourself, be yourself. Entre l'ombre et la lumière, nos cœurs en duel, oscillent entre ciel et terre. C'est un sacré bordel. J'ai renoué les cordages autour de moi pour amarrer mon image, mais je sais qu'il n'est pas difficile de sombrer dans mes draps et de pointer du doigt mon nombril, de faire parler de moi, parler de moi. C'est comme le premier jour quand le soleil se lève. Mon cœur aveugle et sourd doucement s'émerveille. Adieu tous les vautours. Je m'éveille, je m'éveille. Love yourself, love yourself. Be yourself, be yourself. Love yourself, love yourself. Be yourself, be yourself. Virer nos démons, les ruminations, c'est non. Partir de l'évidence, qu'on récolte sa semence. Avance. Love yourself, love yourself. Be yourself, be yourself. 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 Mesdames, messieurs, et vous qui êtes entre les deux, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue au Misty France 2022-2023. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous êtes venus pour soutenir votre Miss préférée? Merveilleux. Bonsoir, chère Miss. Bonsoir, Louise. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour votre Misty France 2021, celle qui vient d'ambiancer le début de cette Merci. soirée. Louise. Merci, Louise. Et merci pour cette chorégraphie que tu as faite avec Erika Borges. Merci. Alors, chère Miss, je vais vous demander de sortir de scène pour vous préparer pour la suite. Et toi, Louise, ça fait déjà 1 an que tu as été élue Misty France. Prête à remettre ton titre en jeu ce soir? Bon, écoute, j'ai essayé de négocier, en fait, pour essayer de tirer un petit peu plus longtemps, Oui. mais bon, on m'a dit que non, c'était pas possible. Donc, j'ai pas le choix et je vais le rendre ce soir, et voilà. Oui, et oui, ce soir, nous allons assister ensemble à un nouveau couronnement. Merci encore, Louise. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À tout à l'heure. On va retrouver Louise pour un autre morceau qu'elle vous prépare et qu'elle va aussi chanter. Alors, qui dit concours dit jury. Je vous demande un accueil très très chaleureux à l'adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, Monsieur Jean-Luc Romero. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, bienvenue ici à la Gaîté Lyrique. Je remercie d'ailleurs le personnel, la direction de la Gaîté Lyrique et ma collègue Karine Roland. Je crois que c'est un très très beau lieu. La dernière fois, on était au Banana Café. On a aussi une pensée, n'est-ce pas Stella, pour le Banana Café qui malheureusement a vécu des moments particuliers et très difficiles ces derniers temps. En tout cas, on est très heureux et à la mairie de Paris, heureux de soutenir ce prix qui est important. Je pense que la visibilité trans est aujourd'hui essentielle. On sait que souvent dans le LGBTQI,
On a beaucoup oublié les trans et maintenant il est temps de se rattraper. On essaye de le faire, en tout cas à la mairie de Paris depuis longtemps. Et c'était en tout cas un plaisir de soutenir ce prix et d'être bien sûr ce soir à vos côtés pour, je suis sûr, un superbe spectacle. Et n'oublions pas, on est là voilà, pour aussi soutenir des filles qui n'ont pas toujours eu des parcours toujours faciles. Et qu'au-delà de la beauté, c'est surtout aussi moi le parcours de ces filles que j'ai envie aujourd'hui d'honorer. Merci, un immense merci pour votre présence. Ensuite, elle est votre Misty France 2020, deuxième dauphine du concours Miss International Queen 2022 et première dauphine du Misty World en 2020, rien que ça, Aëla Chanel. Merci Aëla. Qu'est-ce que ça te fait d'être là ce soir ? Je suis très contente d'être parmi le jury cette fois-ci. Je suis très touchée puisque chaque année nous avons une nouvelle lauréate. La famille s'agrandit, la cause prend plus de poids et je pense que c'est le plus important pour notre communauté, pour la France tout simplement. Je suis très contente d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aëla. Je vous présente ensuite celui qui est cette année Mister Élégance Bretagne d'été France Beauty Pageant, Corentin Lecor. Corentin, merci d'être là ce soir. Merci à vous pour l'invitation, surtout merci à vous tous d'être ici également. J'ai fait de la route pour être ici et je suis très très fier d'être ici ce soir. Je vous cache pas que j'avais un petit peu de stress, mais finalement, arriver ici, c'est magnifique. Merci à vous. Merci, pas de stress, pas de stress. Voici la présidente du comité Miss Papillon de Nouvelle-Calédonie. Elle œuvre aussi pour les femmes battues et les enfants autistes. Amour Chanel. Bonsoir Amour. Bonsoir, je m'appelle Amour Chanel Taoufifénois. Je suis mariée depuis maintenant 33 ans. Bravo. Donc, et je suis toujours avec le même mari. Bravo. Je remercie humblement tout ce public. C'est vraiment très chaleureux de vous voir nombreux ici pour applaudir les jeunes filles qui défilent ce soir. Même avec leur amateurisme, je vous demande de leur pardonner les quelques erreurs qu'elles feront ce soir. Et oui, tout à fait Amour. Comme Amour vous le dit, la plupart de nos Miss se présentent pour la première fois sur une scène ce soir. Alors je crois qu'on peut encore faire beaucoup de bruit pour elles. Et notre jury ne serait pas complet sans la présidente de l'association Accept ST, Mimi Home Neko. Bonsoir Mimi. Et bonsoir. Contente d'être là ce soir? Bien sûr, parce que vous voyez qu'on arrive à tout ce qu'on puisse avoir une scène, un lieu et beaucoup de soutien. Et ça, ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est parce qu'on a combattu pour avoir tout ça. Le soutien de toutes les forces politiques, culturelles, médiatiques. Et tout le monde ici, vous êtes très important pour nous, pour notre communauté. Parce que les filles qui sont ici, vous pouvez voir les sourires de toutes les filles qui sont là, présentées ici. Mais derrière les sourires, il y a la souffrance, il y a la discrimination, il y a les violences. Et il y a encore beaucoup d'autres filles qui sont si belles, si merveilleuses, qui n'arrivent pas à avoir la chance d'être là parce qu'elles ont été assassinées. Il faut rappeler encore aujourd'hui que dans ce monde-là, être une femme trans, être née dans la communauté LGBT, on peut être assassiné, tué, violé ou tabassé pour qui nous sommes. Pour notre identité. C'est pour ça, pour vous dire aujourd'hui, que notre identité, c'est la lutte, c'est le combat. Et on ne lâche rien. Et j'espère que ce serait magnifique que vous savez construire ensemble, toutes et tous ici, va amener à l'autre combat et à l'avenir. La fin de la transphobie, le racisme, l'homophobie, LGBTIQ-phobie, et que toutes les personnes soient dans le bonheur et la paix pour être qui nous sommes. Et voilà, merci beaucoup. Merci Mimi et merci à tous les 5 pour votre présence. C'est magnifique de nous voir tous réunis ce soir pour la visibilité des personnes trans. Alors je vous demande une nouvelle fois de faire du bruit à la hauteur de notre soutien. Alors qui dit concours dit aussi règles. Nous avons 13 candidates. Elles vont d'abord se présenter, vous allez les découvrir l'une après l'autre. Elles vont défiler pour vous dans des tenues différentes, en maillot de bain, elles vont défiler en robe de soirée. Vous pouviez voter pour votre Miss préférée sur le site internet du Misty France depuis une semaine. Sachez que les votes sont maintenant clos et la Miss qui est la plus plébiscitée sur le site va directement aller dans le top 5. Notre jury posera des questions à ces 5 Miss. Ensuite, la finale, puis enfin le moment qu'on attend tous, le couronnement de la gagnante.
13 candidates, un seul titre, qui sera la Miss France 2022-2023, que le spectacle commence. Chère Miss, c'est à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci le jury d'être présent ce soir. Si je suis ici, c'est pour une communauté, c'est pour une cause et j'ai envie de la soutenir énormément. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et je suis dessinatrice industrielle. Bonsoir à tous, je m'appelle Inès Bourreza, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et je suis coiffeuse. Si je suis élue Miss France 2023 ce soir, j'aimerais beaucoup œuvrer avec vous contre la transphobie qu'on subit tous les jours. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à tous. Merci d'assister à cette soirée qui lutte contre la discrimination envers la communauté trans. Je m'appelle Julie Gaultier, j'ai 28 ans, j'habite Lille où j'exerce la profession de coiffeuse. Si je suis élue, cette année, mon message sera celui... Excusez-moi. Excusez-moi. De l'acceptation de soi. Bonne soirée à tous, merci. Bonsoir à tous, Yaorana Polinetia. Je me présente, je m'appelle Tara, je suis originaire de Tahiti. Et si je me présente ce soir, c'est parce que je suis tout simplement fière d'être la femme que je suis. Et le message que je souhaiterais passer ce soir, c'est de réaliser vos rêves. Ce soir, je réalise mon rêve et je suis très très heureuse. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, bonsoir, la gaieté lyrique. Loin des yeux, mais dans mon cœur, j'aimerais dire Yaorana Polinetia. Mon nom est Calici et je suis ravie d'être ici afin de me présenter à vous. Non pas pour mes origines et ma culture, non pas pour mon physique, mais bel et bien pour cette femme forte, épanouie et déterminée que je suis devenue. Ce soir, je suis la candidate numéro 5, en vous souhaitant de passer un excellent moment en notre compagnie. Merci. Bonsoir à tous. Je me prénomme Krishna Léonie. Je vis en Bretagne. Je suis ici ce soir pour encourager la lutte contre toute forme de discrimination dans les milieux scolaires et hospitaliers pour une meilleure visibilité et une tolérance de la société. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je m'appelle Eve, j'ai 23 ans. J'espère que vous passez une bonne soirée. Si je suis ici ce soir, c'est pour représenter toutes les femmes trans de France et d'ailleurs. Et voilà. Je suis stressée, je suis désolée, je suis stressée, mais j'espère qu'on aura l'occasion de tout évoluer, de tout être enfin accepté à notre juste valeur et avoir les fleurs qu'on mérite toutes. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je suis super contente d'être ici ce soir à la Gaieté Lyrique pour cet événement exceptionnel. J'ai fait de super rencontres pendant ces 3 jours. Je m'appelle Théa. On va commencer par le début. Je m'appelle Théa, je suis auteure, compositrice, interprète. Et je suis par ce concours, j'aimerais augmenter la visibilité des personnes transgenres et également dans le but que la société soit davantage dans l'acceptation de nous. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie, j'ai 31 ans et je viens de la ville de Lille. Tout d'abord, merci au comité pour ma participation et pour cette magnifique soirée que vous nous offrez. Par ma candidature, je souhaite me battre pour les personnes transgenres en transition, pour leur montrer que tout est possible, que leur vie rêvée peut devenir leur réalité, loin de tout préjugé et loin de toute caricature. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes ici présents. Je m'appelle Sabrina, j'ai 32 ans, je suis d'origine brésilienne. J'habite à Paris depuis 2014. Je suis esthéticienne. Je suis ici aujourd'hui pour représenter la communauté transgenre et faire évoluer la mentalité. On a besoin de visibilité, d'être intégré dans la société. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Cheryl, j'ai 27 ans et je suis originaire de l'île de la Réunion. Si je me présente ce soir, c'est pour défendre les violences souvent qu'on subit dans le cadre familial. Ayant moi-même été rejetée par ma famille, j'aimerais apporter mon soutien à toutes les femmes qui entament une transition pour leur dire que tout est possible et que personne n'a le droit de nous dire qui on doit être. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Laure Delahaye, j'ai 26 ans, je suis actuellement manager opérationnel dans une entreprise. Si je me présente ce soir devant vous, c'est pour continuer les engagements que j'ai eus, de par mon rôle important au sein de l'autre cercle et de par toutes les actions que j'ai pu faire avec Nokia, donc mon ancienne entreprise, pour visibiliser au mieux la cause LGBT. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Carla Gauthier. J'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Alors, si je suis élue ce soir, j'essaierai de mettre en lumière notre belle communauté transgenre. Merci, chère Miss, merci beaucoup pour votre engagement. Alors, est-ce que vous commencez à avoir une Miss préférée ? Est-ce que vous êtes venu soutenir quelqu'un en particulier, peut-être ? Oui, qui ça ? Laure, ok. Manon, ok, très bien, je vois que vous êtes bien chaud. Merci pour elles, croyez-moi, elles vous entendent en backstage et ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Le concours Misty France, c'est aussi une plateforme pour la visibilité des personnes trans. Alors je vous propose de découvrir une nouvelle artiste, une rappeuse, qui s'appelle Effie et qui va vous chanter en live un de ses titres. Bon spectacle. Rapporter le platine pour caresser mon orgueil et pouvoir me dire que ça je l'ai fait toute seule. Ramener le platine, pour moi ce serait une victoire, ce serait une première, pourquoi pas marquer l'histoire. Ramener le platine pour décorer la maison, faire plaisir aux parents, récompenser ma passion, tenir la promesse que j'ai faite quand j'étais mioche. Je suis une chercheuse d'or, je vais m'en mettre plein les poches. Ramener le platine, pour moi c'est une mission, j'ai déjà tout le plan détaillé au brouillon. Ramener le platine et le mettre dans la gorge des haters, enfin faire taire tous ces animateurs, ces observateurs, moralisateurs. Ramener le platine, c'est aussi pour mes sœurs, c'est pour la famille, pour être à la hauteur. C'est pour mon petit frère, qu'il a un modèle de réussite, qu'il sache que son potentiel est sans limite. Ramener le platine, pour faire plaisir aux potos, ils croyaient pas en moi, mais bon, ils étaient là gros. Ramener le platine, c'est pour tous mes félins, génération qui brille, je viens prendre le trône. Regarde bien, ramener le platine pour l'honneur de ma cité. Je viens du P26, Blancoc Nord, tu connais. Ramener le platine pour la transidentité, pour tous mes semblables, pour tous ceux qui ont osé, pour les inconnus et les laisser pour compte, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui vivent dans la honte. Ramener le platine pour le poteau qui est vigno. On rappait ensemble, big up à notre duo, big up à
mon grand frère, il est parti trop tôt. Il a eu un cancer, l'a pas tenu la chimio. Ramener le platine pour tous mes rêveurs à qui on a dit rêver grand c'est une erreur. Pour tous mes fans, tous ceux qui follow, tous ceux qui sont là, tous ceux qui me poussent vers le haut. Tous ceux qui me poussent vers le haut. Tous ceux qui me poussent vers le haut. Vers le haut. Le haut. Ouais, la street. Défi. Merci beaucoup. Merci, un tonnerre d'applaudissements pour Effie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est très sympa. Merci pour ces paroles engagées. Est-ce que tu veux nous parler d'ailleurs un petit peu de ton engagement et de ce qui t'anime au quotidien ? Oui, bien sûr. Je m'engage beaucoup pour la communauté transgenre. Et en fait, mon engagement, c'est d'essayer d'apporter de la visibilité là où il n'y en a pas forcément, comme par exemple dans le monde du rap ou dans les banlieues, là où c'est très difficile pour les personnes LGBT et transgenres de s'épanouir. J'aimerais aussi motiver toutes les personnes, peu importe d'où elles viennent, peu importe qui elles sont, transgenres ou non, LGBT ou non. J'aimerais les motiver tout simplement à croire en eux et à croire en leurs rêves, à y aller à fond et de ne pas avoir peur. Merci infiniment. Comment on peut écouter tes titres et où est-ce qu'on peut te retrouver ? J'ai plusieurs EP qui vont sortir et un album qui sortira dans l'été 2023. Super, bravo. Merci pour cet accueil. Bonne soirée. Merci. Alors nous allons continuer avec notre concours. Est-ce que vous êtes prêts pour le défilé en maillot de bain ? Super. Sachez que nos candidates portent les maillots de bain de notre partenaire Transvenus, qui est une boutique en ligne de sous-vêtements et de maillots de bain tucking non genrés. Et vous pouvez retrouver toute la gamme sur Insta, @Transvenus lingerie. Alors nos Miss vont performer ce défilé en maillot de bain sur un nouveau titre de Louise. Je vous laisse admirer ce spectacle. Les filles, c'est à vous. Chauffez bien la salle. C'est trop cool, trop sexy, change-moi ça ou bien t'oublies, on voit ton make-up aussi. C'est foutu d'évoluer, t'as déjà conclu. Tu m'as pris pour acquise, une meuf à ta guise, mais redescends, sache que je m'emballais encore non, et je ne suis plus ta cause. Remettons les pendules à l'heure, sois fier de tes valeurs, ne gâche pas tout pour ces peines de cœur. Fais valser les séducteurs, bâtis voleurs, deviens ton propre moteur et montre-leur. Say love a love, babe, don't you love a love, babe, love a love, babe, you can make it, you can run it, baby, love a love, babe, proud of you tonight. Say love a love, babe, don't you love a love, babe, love a love, babe, you can make it, you can run it, baby, love a love, baby, proud and don't be shy. Et voici Manon. On l'encourage. Inès. Julie. On peut applaudir Julie. Tara. Wouh. Calici.
level up, babe, time to level up, babe. Level up, babe, you can make it, you can win it, baby. Level up, babe, proud of you tonight. Level up, babe, time to level up, babe. Level up, babe, you can make it, you can run it, baby. Level up, baby, proud and don't be shy. Merci. Et merci à Nico. Merci beaucoup, un tonnerre d'applaudissements pour Louise. Louise. Ni6ème sur Instagram, si vous voulez le suivre. Louise, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, mais j'irai mieux si tu me fais la même chorégraphie. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne peux pas. On adore. Mathieu. Voilà. Quelques Merci. petits pas. Je ne peux pas plus. Comment va ton actualité et ton âme d'artiste? Écoute, je prépare de nouveaux projets, notamment un film documentaire réalisé par un réalisateur qui s'appelle Florian Sioffi, qui est ici ce soir. Vous allez voir quelques petites images un petit peu plus tard dans la soirée, donc pour Canal+. Et puis j'ai aussi la chance de signer avec une maison d'édition, donc un bouquin qui sortira au printemps prochain. Voilà. Bravo, merci beaucoup Louise. Merci. À tout à l'heure. Et merci pour ces pas de danse. Bravo Mathieu. Mais de rien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Romero, la première édition du Miss France était au Banana Café. C'était le 14 novembre 2019. Mais avant ça, avant 2019, 5 Miss ont brillamment représenté nos couleurs, les couleurs de la France, dans de prestigieux concours internationaux comme le Miss International Queen en Thaïlande ou Miss Transstar International en Europe. Alors le comité Miss France a décidé d'honorer ces 5 Miss en leur donnant officiellement leur titre de Miss France ce soir. Et pour honorer notre première Miss, j'appelle Mr Gay France 2023, Maxime Vieux-Loup sur scène. Bonsoir Maxime. Elle a représenté la France au Miss International Queen en 2010 en Thaïlande, où elle a ramené l'écharpe de la Miss Sympathie. Actrice et performeuse, cette artiste est très active dans le milieu de la nuit parisienne. Voici votre Miss France 2010, Stella Rocha. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, que dire de cette soirée? Que dire de tout ça, là? Je voulais féliciter Livia, quand même, parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire. Elle mérite quand même d'être applaudie. Et pour moi, ça fait énormément plaisir d'être là ce soir, de voir le concours Miss France évoluer de telle façon. Pour moi, c'est une grande fierté. Nous, qu'on a commencé avant dans des petits endroits, dans des petites boîtes, dans des petites bars. Et aujourd'hui, en voyant cette évolution, je suis fier de notre communauté. Nous sommes une communauté très petite, mais nous sommes très fortes. Merci beaucoup. Bravo, merci Stella. Merci. Alors pour remettre l'écharpe de la prochaine Miss, je vous demande d'accueillir Victoria Fernandez, Miss T-World 2021. Et c'est Erika Borges que nous appelons. Elle aussi a représenté la France au Miss International Queen en 2011 en Thaïlande. Elle est aujourd'hui vedette de cabaret, dénicheuse de talent et bientôt en tournée dans toute la France. Elle est actuellement Miss T Glamour International 2022 qui a eu lieu à Paris au mois de juin dernier. Voici Erika Borges, votre Miss T France 2011. Un mot, Erika? Bonsoir à tous. C'est vraiment merveilleux ce soir.
J'espère que vous passez une excellente soirée. Enfin, tous les candidats, toutes les filles, très jolies. Et voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, merci. On passe une très bonne soirée, effectivement. Pour remettre la dernière écharpe de la Misty France présente ce soir que nous honorons, je vous demande d'accueillir la Misty World 2020, Valentina Mathias. Et c'est Livia Nielsen que nous appelons. Après avoir représenté la France au Miss International Queen en 2018, elle a créé le comité Miss Trans France avec l'aide de Stella Rocha. Aujourd'hui, c'est la directrice du Misty France. Voici Livia Nielsen. Merci à tout le monde d'être présent. Ça a été long, on l'a fait. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tout. Merci Livia. Cher public, c'est ainsi que s'achève notre première partie. Mais restez bien avec nous, car arrive juste après le défilé en robe de soirée. De quoi vous mettre, croyez-moi, des paillettes plein les yeux. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement tous nos partenaires pour leur généreuse contribution. Merci à la ville de Paris, à Transvenus, à Striking Media, à NY Extension, le campus des maquilleurs, l'association Accept ST, l'Escale, association d'aide aux jeunes LGBTQI+, le comité Miss Papillon, à IFPM, à Cyrélis, au restaurant Gabriella, au restaurant Villa Papillon, au restaurant Hockey Latin, à Sabrina Marguez, photographe, à Arxama, agence de communication, à la boîte, et enfin, merci au labo. Est-ce que cette pause vous a fait du bien? J'espère. Nous passons donc à la deuxième partie de cette soirée. Et donc je vous avais promis des paillettes, de la robe de soirée. On en a profité nous pour se changer, vous pouvez le voir. Merci. 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 C'est un moment que nous attendons, que les Miss attendent. Je vous demande de les encourager. Chères Miss, profitez de ce moment. Il est à vous. C'est parti. Et voici Manon. Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les femmes. Pas de place pour les regrets. Inès. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Dans ma tête, faut que Julie. j'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Tara. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger?
pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques qui s'en est bouffé. Calici. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont collées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Le chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la Krishna. maison. J'ai perdu la tête pour le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. Ève. J'ai perdu la tête pour le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Théa. Lucie. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu Sabrina. la tête pour le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête pour le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Cheryl. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques qui s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère. Laure. Des rivières se sont collées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, courir les chemins de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Et voici Carla. Le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
chemin. Et voici vos 13 candidates. On n'entend pas très bien. Ah oui, oui. Mieux. Génial, merci beaucoup. Nous allons passer à la suite. Nous allons remettre le titre de Miss Sympathie. Qui serait la Miss Sympathie pour vous? Théa, ok. Manon, ok. Alors sachez qu'elles ont toutes voté pour élire parmi elles une Miss Sympathie. Et nous avons le résultat maintenant. Olivia? Avec 19% des votes, la Miss Sympathie est Laure Delahaye. Alors, je me suis trompée. En fait, Laure, je vais l'annoncer déjà à l'avance, d'accord? Et on annoncera la Miss Sympathie après, a eu 19% des votes du public. Donc, Laure, tu le sais déjà, tu vas directement au top 5. Pour la Miss Sympathie, musique s'il vous plaît. Et la Miss Sympathie est Tara. Donc Laure qui est la première à être dans le top 5. Vous l'avez compris, donc Laure est la Miss la plus plébiscitée sur le site. Il nous reste 4 places. La première demi-finaliste est... Calici. Il nous reste 3 places. Qui aimeriez-vous mettre dans ces 3 places? Ok. Alors, la candidate qui est aussi demi-finaliste est... Cheryl. Il nous reste 2 places. Qui va rejoindre le top 5? Qui? Carla. Et c'est... Carla! Il nous reste 1 place. Et la dernière demi-finaliste
de Miss France 2022-2023 est... Ève. Merci beaucoup à toutes les candidates, merci infiniment d'avoir été là avec nous. Merci, merci, merci. Alors, nous allons donc passer à la suite et en apprendre un peu plus sur chacune des Miss de ce top 5 avec des questions que notre jury va leur poser. Prenez place pour les questions. Les questions, c'est très simple. Chaque Miss va tirer au sort le nom d'un juré qui va donc lui poser une question. Tour à tour, elles vont tirer au sort un juré qui va leur poser une question. Est-ce que nous pouvons avoir les petits papiers pour tirer au sort? Chers jurys, est-ce que vous êtes prêts à poser vos questions? Merveilleux. Laure? Jean-Luc Romero. Pas de chance. Oh là là, j'ai pas de chance. Bonsoir Laure et félicitations. Alors, la question, d'après vous, quel est le problème le plus important que rencontre la communauté trans en France? L'un des soucis déjà est situé au niveau des entreprises, mais aussi de l'éducation, dans le sens où au sein de l'éducation, il y a énormément de désinformation. Donc ça, il faudrait pouvoir réussir à évoluer sur ce souci-là, si on peut dire, et ensuite réussir à évoluer justement dans le monde de l'entreprise, parce que en tant que personne trans, on a besoin d'aide dans les entreprises, on a besoin d'être soutenu, d'être supporté, que l'on soit un homme trans ou une femme trans, on a besoin de se sentir aidé et épaulé par l'entreprise. Bravo, merci Laure. Calici, c'est à toi. Alors, Corentin. Corentin Lecor. La question est un peu longue. La question est, si vous êtes élu Miss France 2022-2023 et que vous auriez l'opportunité de créer une nouvelle loi pour garantir les droits de la communauté LGBT, quel en serait le thème et pourquoi? Alors, merci pour la question. Désolé. Déjà, pour commencer... Déjà, pour commencer, en toute honnêteté, Miss France ne faisait pas partie du tout de mes projets de cette année. Et pourtant, je me tiens devant vous ce soir et je suis là. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc si je suis là, c'est qu'il y a une raison. S'il fallait apporter une nouvelle loi, je dirais le respect. Parce que dans ma culture en Polynésie française, le respect est la base. Tant qu'on a le respect, toutes les qualités viennent et se suivent avec, en fait. Et parce que c'est une qualité que je cultive énormément. C'est important d'être respectueux. Parce que quand on respecte quelqu'un, on respecte sa vie et on ne juge personne. Donc je dirais le respect dans toute la forme, dans toutes ses formalités, en fait. Merci. Merci, Calici. Ève, c'est à toi. Je sais pas si je vais bien le dire, Mini Omneco. Tout à fait. Mimi Homme Déco. Et bonsoir et félicitations. Et la question est, pensez-vous que la liberté dans le contexte de la société capitaliste est la solution la plus adaptée pour les problématiques que rencontrent les femmes trans? Alors, excusez-moi, je vais demander que tu répètes la question. D'accord. Pensez-vous que la liberté dans le contexte de la société capitaliste est la solution la plus adaptée pour les problématiques que rencontrent ou subissent les femmes trans?
Oui. Je suis vraiment désolée, hein. J'ai fait de mon mieux. Merci, Ève, bravo. Carla, c'est à toi. Amour Chanel. Amour Chanel. Bonsoir Carla. Ma question, elle sera très simple. Quel est votre plus grand regret? Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon plus grand regret aujourd'hui, je dirais, c'est de ne pas avoir commencé ma transition plus tôt. Merci. Merci, Carla. Et Cheryl, enfin, c'est à toi. Et c'est donc Aëla. Bonsoir, bonsoir, très cher ami. Déjà, félicitations pour être parvenu jusqu'au top 5. Alors, ma question, si vous êtes élu Miss France 2023, que pensez-vous que vous pourriez apporter à la communauté LGBT? Déjà, mon soutien à toutes ces personnes qui subissent des discriminations tous les jours. De l'aide, des conseils en ce qui concerne les opérations ou autres. Parce qu'on est souvent maltraité aussi dans le milieu hospitalier. Et souvent, les filles, elles partent à l'aveugle et ne savent pas exactement où elles vont. Donc moi, si je suis élu, je les aiderai toutes et les guiderai vers la bonne direction. Voilà. Bravo, merci Cheryl. On va vous laisser délibérer. Qui aimeriez-vous voir en finale? Calici? Laure? Carla? Du bruit pour elle? Wouh! Corentin, est-ce que vous avez fini de délibérer? Pour ma part, oui, j'ai fini. Est-ce que vous voulez nous parler de votre titre? Tout à fait, bah écoutez, j'ai été élu Mister Élégance Bretagne il y a très peu, puisque ça fait que maintenant 7 mois que j'ai été élu, mais une finale approche très bientôt. D'accord. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts avec vous. Merci. Merci. Amour, vous voulez nous parler de votre Plaît-il? vie politique et de vos engagements? Oui, je me suis impliquée sur la vie politique parce que il faut bien une visibilité au niveau des trans. C'est bien pour ça que je mène ce combat et ça fait plus de 20 ans que je mène ce combat. Et je suis bien content que les choses avancent, même que c'est lent, mais ça avance. Merci beaucoup. De rien. Aëla? Bonsoir. Bonsoir. Serais-tu passé sur M6? Tout à fait. Oh! Exactement. Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir été appelée par Karine Le Marchand pour un très grand documentaire sur la transidentité. Voilà, où on a vraiment parlé de tout le contexte de vie des personnes transgenres. Il y avait également un homme trans dans ce documentaire. Et je suis vraiment très touchée déjà d'avoir été parmi ce documentaire et très agréablement surprise par le rendu que cela a été. Je pense que ça a fait avancer la question. Ça a apporté beaucoup de réponses à des personnes qui ne s'intéressaient pas forcément à notre quotidien. Et voilà, j'espère que le chemin va continuer dans cette direction. Voilà. Oui, effectivement. Merci pour cette visibilité. Merci. Jean-Luc Romero, c'était la semaine de lutte contre les discriminations. Comment se passe cette semaine? Bah justement, elle se termine. Je pense que c'était important. Il y a 2 semaines, en fait. Il y a une semaine au mois de mars, qui est la semaine contre le racisme et l'antisémitisme, et une semaine plus globale contre les discriminations. Et je pense que c'est important. Paris veut être une ville inclusive. Et je peux vous annoncer un grand projet qui vous concerne un peu directement, qui va ouvrir bientôt, puisqu'on va ouvrir rue Malher, un lieu de 600 mètres carrés qui va être dédié à la fois aux personnes réfugiées et aux personnes trans. Donc c'est un très beau lieu au cœur du Marais. Et je pense que c'était important, je disais tout à l'heure qu'il fallait rééquilibrer les choses. On a beaucoup de travail à faire vis-à-vis des réfugiés LGBT, parce qu'ils arrivent de plus en plus nombreuses et nombreux à Paris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé, d'ailleurs, en 2 ans, 50 places pour des personnes LGBT. D'ailleurs,
pour la petite histoire, on avait récupéré l'appartement de... comment ça s'appelait, l'égérie de la Manif pour tous. Brigitte Bardot. Et il faut savoir que dans son appartement, désormais, il y a 9 personnes, 2 personnes trans. Merveilleux. Bravo. Des personnes gays, voilà. Donc des beaux projets. Et enfin, les personnes trans ont leur place entière. Ce sont des citoyennes et des citoyens à part entière. Et à Paris, évidemment, ils sont plus et elles sont plus que jamais les bienvenus. Merveilleux. Un immense merci. Et Mimi, Accepte ST, quelles sont les actions? Est-ce que tu veux nous en parler? Accepte ST, c'est une association qui est créée déjà en 2010, qui est une association qui combat pour les droits des personnes trans, migrantes, travailleuses du sexe et les femmes trans qui sont séropositives et notamment toutes les femmes, les personnes trans qui sont dans la précarité. Et on soutient toutes les actions, par exemple dans le milieu sportif. Aujourd'hui, j'étais à Berlin ce matin pour soutenir l'équipe de volley de Accepte ST qui représente les femmes trans sous l'éthique de la France. Et pour vous dire qu'on a gagné toutes les matchs. Bravo. Ça, c'est une bonne nouvelle, voilà. Merci. Merci. Retour à la compétition. On a donc des finalistes qui vont pouvoir être annoncés. Je vais demander à nos 5 demi-finalistes de remonter sur scène. Mesdemoiselles, comment vous sentez-vous? Cheryl? Ça va, un peu stressé, je m'y attendais pas, mais ça va. Ça va? Calici? Je dirais que ces derniers jours ont été remplis, chargés. La fatigue me prend aujourd'hui, mais je suis encore debout. Merci à vous tous, merci. Merci. Oui, elles ont passé des journées intenses et c'est en fait toute une aventure qui leur est offerte. Et j'espère que vous avez vraiment toutes passé un excellent moment et une très belle aventure. Ève? J'ai hâte de savoir qui sera la nouvelle Miss. On a un bon petit groupe, donc c'est super. Il n'y a que de la bienveillance, donc c'est cool. Et j'ai hâte que ça se finisse aussi pour apprendre la définition du capitalisme. Et Laure, tu veux nous dire un petit mot? Après 2 ans d'attente, je suis très heureuse d'être devant vous tous ce soir et merci d'être présents. Oui, nous sommes très heureux d'être enfin physiquement là, présents, devant vous. C'est grâce aux partenaires, c'est grâce aux donateurs et vraiment un immense merci. Merci à vous. Alors, j'ai donc le top 3 entre les mains. Qui sera dans ce top 3? Est-ce que ce sera Laure? Est-ce que ce sera Ève? Est-ce que ce sera Calici? Est-ce que ce sera Carla? Ou est-ce que ce sera Cheryl? Alors, la première Miss à être finaliste est... Ève! La deuxième finaliste, qui va-t-elle être? Théa! La deuxième finaliste est... Calici! Il nous reste une place. Qui va rejoindre Ève et Calici? Laure? Carla? Cheryl?
La dernière candidate à rejoindre le trio de finalistes est... Carla! Et voici votre top 3! Merci Laure, merci Cheryl. Merci infiniment d'avoir participé à cette aventure avec nous. Merci beaucoup. Nous arrivons à une autre partie de questions qui va être différente de la précédente. En fait, nous allons poser une seule question. La même question à chacune, mais pour ne pas qu'elles entendent la réponse de l'autre, nous allons leur mettre des écouteurs et leur diffuser de la musique. En backstage, comme ça, chaque réponse ne sera pas biaisée par les réponses de l'autre. Alors, Ève, tu es là. Cette question, je l'ai. Pas le capitalisme? J'enlève le mot capitalisme, attends. Si vous êtes élu Miss Tifrance 2022-2023, quelle serait la mission la plus importante que vous voudriez réaliser? Je trouve qu'on ne parle pas assez des jeunes trans, ou enfin des trans même un peu plus âgés, qui ont des problèmes de dépression, de suicide. On sait que maintenant le taux de suicide il est à 45%. Et du coup, je trouve que ces personnes-là sont pas assez prises en compte. Et du coup, moi, j'aimerais beaucoup me rapprocher justement d'une association comme Accept ST pour, je sais pas, faire leur rendre visite, leur donner des conseils et tout faire en sorte qu'elles se sentent bien dans leur corps, dans leur peau et qu'elles vivent pour elles et non pour les gens, si c'est ça la cause en tout cas de leur dépression. En tout cas, que du bonheur et de faire se sentir les gens heureux. Le plus important, ça sera ça pour moi. Merci. Je te laisse sortir de scène et nous allons accueillir une autre Miss qui va répondre donc à la même question. Alors, Calici, cette question la voilà. Si vous êtes élu Miss Tifrance 2022-2023, quelle serait la mission la plus importante que vous voudriez réaliser? Et si on en fait un monde avec les si? Si toutefois cette couronne venait à se poser sur ma tête, la première marche que je ferai, c'est aller à votre rencontre, à la rencontre de ceux qui ont vécu et qui vivent actuellement le même parcours que nous. Simplement, ça serait ma première marche. Merci. Merci Calici. Je te laisse redescendre. Alors Carla, une question, la voici. Si vous êtes élue Miss Tifrance 2022-2023, quelle serait la mission la plus importante que vous voudriez réaliser? Pour moi, la mission la plus importante à réaliser, c'est de mettre en lumière notre communauté qui est malheureusement trop dans l'ombre. Merci Carla. Le jury délibère. On va parler de la Miss Tifrance 2021 Louise et je vous propose de regarder une rétrospective de son année qu'elle vient de passer en tant que Miss Tifrance. Une page se tourne. Une page se tourne sur une année riche en belles rencontres et en événements. Une page se tourne sur une année marquée par de nombreux sourires. Une page se tourne sur une année source de multiples opportunités. Une page se tourne pour moi, mais avant d'écrire la nouvelle, je me dois de remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leurs belles énergies, toutes les personnes qui m'ont ouvert leur cœur, toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour les accompagner dans leur parcours et qui feront à jamais partie de ma vie. J'ai donné le meilleur de moi-même pour faire honneur à notre belle communauté et j'espère de tout cœur avoir réussi ce challenge. Merci au comité Miss Tifrance d'avoir cru en moi. Merci à la ville de Paris de m'avoir ouvert ses portes et merci à vous tous pour votre amour et votre confiance. À toi qui me succéderas, je te souhaite que la page que tu t'apprêtes à écrire soit aussi riche en émotions et en moments forts que celle qui se tourne pour moi aujourd'hui. Une page se tourne, mais je ne doute pas que le prochain chapitre sera d'autant plus beau. Avec tout mon amour, Louise, votre Miss Trans France 2021. Merci Louise. Tiens.
comment s'est passée cette année et quelles conclusions en tires-tu maintenant que tu es là devant nous? Eh ben, ça a été une très 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 belle année, riche en rencontres, riche en émotions, comme vous avez pu voir sur cette vidéo. Moi, j'ai été très touchée aussi par la visibilité en fait que ce titre m'a apporté. Ça a vraiment permis à beaucoup de gens en fait, que ce soit des parents d'enfants trans, des personnes qui démarraient leur transition, qui avaient beaucoup de questionnements, qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux pour essayer d'être orientée. J'étais très heureuse aussi, étant la marraine de l'association Horizon à l'île de la Réunion, qui œuvre pour les droits LGBT. J'ai été très heureuse de pouvoir continuer à collaborer avec eux et j'espère vraiment que la prochaine pourra vivre une année aussi belle que celle que j'ai vécue et qu'elle sera tout aussi investie pour cette cause qui le mérite. Il y a encore beaucoup de clichés et de stéréotypes à déconstruire et voilà, donc c'est pour ça aussi que cette plateforme existe. Parlez-en, partagez-le sur vos réseaux sociaux et la plus belle année qui soit à la prochaine Miss. Merci beaucoup Louise. Et justement, nous allons bientôt le savoir. Car il est temps de passer au moment que vous attendez tous, l'annonce de la gagnante de Miss France 2022-2023. Est-ce que nos finalistes peuvent revenir sur scène ? J'ai donc, dans ce petit papier, les noms qui sont sur le podium pour remettre l'écharpe de la deuxième et de la première dauphine. J'appelle sur scène Jade Dubois, Miss France 2019. Merci beaucoup pour cette super soirée. Je pense que le spectacle est incroyable, comme vous l'avez vu. Les filles, vous êtes incroyables. J'ai fait partie de la première édition dans le tout petit bar du Banana Café. Je suis vraiment très fière de voir comment Livia a travaillé. Tu as travaillé énormément pour notre représentativité. Le show, il a évolué. J'espère que dans 10 ans, on sera enfin à la télé sur TF1. Voilà. Merci Jade. Alors, notre deuxième dauphine est... Carla. Avec Alice, je vais vous demander de vous mettre au centre. Qui sera la prochaine Miss France selon vous ? La Miss France 2022-2023 est... Calici. Et donc Ève est première dauphine. Sachez que toutes nos Miss gagnent des prix. Nos 3 finalistes ont toutes les 3 gagné un dîner au Villa Papillon, un dîner au Gabriela. Nos 2 dauphines, un bon de 150 € chez NY Extension. Et notre gagnante, un bon de 500 € chez NY Extension. Merci beaucoup à nos partenaires. Voici votre podium. Merci à toi, Mathieu. Il a fait le show ce soir. Merci beaucoup.
Merci, mais avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.